On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Il était question des patients en revue la situation sécuritaire dans cette partie du pays où il est en visite de pays fait face. 6 morts dans un accident à Matadi-Mayo. La capitale congolaise a été le théâtre d'un nouvel accident de la circulation tragique ce jeudi 28 novembre 2024, faisant 6 victimes mortelles dans la commune de Mongafula. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'ai annoncé dans les titres de ce journal. En sa qualité de commandant suprême des forces armées congolaises, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce jeudi 28 novembre 2024 le Conseil provincial de sécurité élargi. Il était question des passés en revue la situation sécuritaire dans cette partie du pays où il est en visite de travail depuis le mardi dernier. Je vous propose donc de suivre le compte rendu de la réunion fait par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire, et à cette occasion il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions, parce que autour de la table, il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. Nous sommes toujours dans la province du Tanganyika où, profitant de son séjour, le chef de l'État a inauguré le mercredi 27 novembre le centre de santé de la Mutoa, construit dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Cette structure médicale moderne va offrir des soins de santé de qualité en faveur des habitants de 31 localités du territoire de Kalemi. Suivez. Mutoa, comme de nombreuses localités rurales de la République démocratique du Congo, souffrent d'un manque d'infrastructures de santé. Les habitants, particulièrement les femmes, devaient parcourir 30 km pour se rendre à Kalemi pour recevoir des soins médicaux de base, dont les consultations prénatales et même, le cas échéant, les accouchements. Cette situation a entraîné des retards dans le traitement des maladies graves et souvent cela a coûté des vies. La construction de ce centre de santé représente donc un tournant historique pour la communauté, car c'est une solution concrète aux problèmes de santé que subissait la population locale. C'est toute la population du territoire de Kalemi qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour notre territoire. Je pense que beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez, derrière moi, nous avions le centre de santé moderne qui va accueillir les fils, les filles, toute la population. Le FEDEL, c'est le développement local à la base. Donc voir les territoires, les villages, permettre à ce que celui qui vit dans ces villages ait le soin de santé comme celui qui est en Afrique du Sud. Et nous avons vu ça. Nous avons vu en termes d'équipement qu'on a mis dans ces centres de santé, il n'y en a pas dans les grands hôpitaux à Kalemi. Sentiment d'un devoir accompli pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a inauguré ce centre de santé moderne, le premier du genre dans le territoire de Kalemi, construit
dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Cette nouvelle structure médicale va offrir des soins de santé de qualité et de proximité en faveur des habitants des 31 localités du territoire de Kalemi. Pour le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, l'établissement médical a la capacité de faire des accouchements, des césariennes et surtout de faire tous les tests de laboratoire qui peuvent couvrir 90% de nos maladies. Le centre de santé de Mutoa, tel qu'il est, malheureusement, il est déjà mieux équipé que même l'hôpital régional de référence. C'est pour vous montrer que c'est pas parce que ça paraît petit, mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace et ça va couvrir la population du coin pour éviter que les gens fassent de grandes distances pour des maladies qui peuvent être soignées à ce niveau. Donc c'est pour cela que le président de la République vient voir comment est-ce qu'on peut visiter le premier que nous avons équipé et que nous allons effectivement généraliser au niveau du pays. Le centre de santé de Mutoa est équipé notamment des salles de consultation, d'une salle d'accouchement et d'une pharmacie. Il disposera également d'un personnel médical formé pour répondre aux besoins de la population, notamment en matière de santé maternelle et infantile. Ce programme structurant du PDL 145 territoires sera dupliqué dans d'autres territoires de la province du Tanganyika. Prochain sur la liste, les territoires de Nyunzu et de Moba. Le président Tshisekedi matérialise ainsi un de ses engagements du second quinquennat, celui de faciliter l'accès de tous aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'eau ou l'électricité. Changeons de chapitre à présent pour parler de la République arabe d'Égypte qui apporte son soutien sans faille pour la défense et la sécurité de la souveraineté de l'intégralité du territoire congolais. L'annonce a été faite le mercredi 27 novembre 2024 par le président de la Chambre des représentants égyptienne, le docteur Hanafi Gebali, lors de sa rencontre avec la délégation du Parlement congolais, conduite par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Suivez. En séjour officiel au Caire, en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a été reçu le mercredi 27 novembre 2024 par le président de la Chambre des représentants égyptienne, le docteur Hanafi Gebali, avec les honneurs dus à son rang. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a été accueilli sur les majestueux perrons de la nouvelle Chambre des représentants du pays des pharaons. Cette mission s'inscrit dans la consolidation des relations historiques entre les deux pays et les deux parlements. Il est question de construire un partenariat stratégique entre l'Égypte et la République démocratique du Congo dans ces schémas de la renaissance du panafricanisme. Et aujourd'hui, cette coopération doit avoir d'autres horizons. Nous apprécions à sa juste valeur l'appui de l'Égypte à la souveraineté de la République démocratique du Congo, à l'intégrité de l'intégrité du Congo et son soutien sans faille vis-à-vis de l'agression que nous subissons de la part du Rwanda. Et l'Égypte a promis de nous soutenir davantage pour renforcer nos capacités d'assurer, n'est-ce pas, la couverture sécuritaire de notre pays. Alors voilà un peu les deux axes sur lesquels nous allons fonctionner, un renforcement de la diplomatie générale, mais aussi renforcement de la diplomatie parlementaire. Par ailleurs, l'Égypte a marqué sa reconnaissance pour les soutiens lui accordés par la République démocratique du Congo pour la signature de l'accord cadre sur la coopération dans les bassins du fleuve Nil et sur la candidature égyptienne au poste de directeur de l'UNESCO. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe, a aussi salué les rapprochements entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui ont, en tant que grands panafricanistes, compris qu'en travaillant ensemble,
les pays africains peuvent changer l'Afrique. Il a à cet effet rappelé la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aspire à mettre les potentialités que regorge la RDC au service du développement de l'Afrique à travers une mutualisation des forces entre pays africains et la promotion de la paix sur les continents. D'autre part, il a appelé l'Égypte à s'unir avec la RDC pour prévenir la crise internationale qui guette les 2 prochaines décennies et qui risque d'opposer des pays dans la recherche de l'accès à l'eau douce. Rendons-nous à présent au Maroc et plus précisément à Tanger où lors de l'ouverture de la 16e édition du forum MEDEIS, la première ministre Judith Suminwa a souligné l'importance cruciale de la paix pour le développement du continent africain. Dans un contexte où la stabilité et la sécurité sont devenus des enjeux majeurs, elle a rappelé que ces éléments sont les fondations sur lesquelles repose l'avenir de l'Afrique. Avec des défis complexes, notamment l'insécurité persistante à l'est de la RDC, elle a abordé les conséquences désastreuses que ces situations posent sur la vie des Congolais et sur le développement économique de la nation. Suivez. Lors des 6 assises, la première ministre de la République démocratique du Congo a partagé des réflexions essentielles sur le rôle de son pays dans le développement économique et durable. Judith Suminwa Tuluka a souligné les défis complexes, notamment l'insécurité dans l'est de la RDC qui impacte des millions de vies et crée une crise humanitaire. La République démocratique du Congo fait face à des défis complexes et notamment celui de l'insécurité persistante à l'est de notre territoire. Un défi qui entraîne des répercussions profondes sur notre stabilité interne et notre développement économique. Cette insécurité, alimentée par des groupes armés locaux et étrangers dont les forces armées rwandaises, perturbe la vie quotidienne de millions de Congolais, créant une crise humanitaire de grande ampleur. Des milliers de vies humaines ont été perdues. Des millions d'autres vivent dans la peur constante de nouvelles violences. En cela, le gouvernement a intensifié ses efforts pour restaurer l'ordre et assurer une paix durable à l'Est. C'est pourquoi nous œuvrons non seulement pour la stabilité intérieure, mais aussi pour une coopération régionale renforcée avec nos voisins. Nous comptons aussi sur le soutien de la communauté internationale et en particulier sur celui de nos frères africains pour mettre un terme à cette insécurité qui entrave la prospérité de toute la région des Grands Lacs. En plaidant pour une croissance inclusive, une transition énergétique juste et un développement humain durable, la première ministre a jeté les bases d'une vision prometteuse pour relever les défis mondiaux actuels et bâtir une économie plus équitable. Alors que la RDC aspire à jouer un rôle clé dans l'avenir du continent africain, il est impératif que la paix et la stabilité soient au cœur de cette ambition afin de garantir un avenir prospère et résilient pour tous. Est tenu ce jeudi 28 novembre 2024 à Kinshasa du sommet de l'investissement en RDC, une rencontre qui a réuni autour d'une même table les investisseurs des entreprises, des développeurs et des décideurs politiques du monde entier pour attirer et retenir les investissements ainsi que pour discuter des tendances qui influencent la croissance économique en RDC. Cette année, les discussions étaient centrées sur l'investissement dans les zones spéciales de transformation agro-industrielle, les cas de l'investissement dans l'agriculture commerciale pour atteindre la sécurité alimentaire. Un reportage de Vini Gali Junior et Vitem Panzo. Le sommet de l'investissement en RDC est un lieu de rencontre mondiale pour l'investissement en République démocratique du Congo. Le sommet réunit des investisseurs, des entreprises, des développeurs et des décideurs politiques du monde entier pour attirer et retenir les investissements ainsi que pour discuter des tendances qui influencent la croissance économique en République démocratique du Congo. Cette année, Hilton Hotel à Kinshasa a servi des cadres pour ces grands rendez-vous qui a eu pour thème investir dans les zones spéciales des transformations agro-industrielles, le cas de l'investissement dans l'agriculture commerciale pour atteindre la sécurité alimentaire. Au total, 5 panels pour le premier jour. Prenant part à ces assises, la CEO des Mondico Holding, Madame Julia Luongamamba, a fait l'évaluation des zones de transformation agricole en tant que directrice générale des Mondico Frites basée sur la transformation de pommes de terre en frites. Pour moi, c'est
important, c'est crucial d'investir dans le secteur industriel, agroalimentaire et surtout en Afrique, parce que nous constatons que pour que l'on parle d'une sécurité alimentaire, il faudrait qu'il y ait certains piliers qui soient très respectés. Premièrement, la disponibilité de la nourriture. Ainsi, nous devons avoir l'accessibilité. Cette nourriture doit être disponible et accessible à tous. Et après, nous devons avoir l'utilisation, parce qu'il y a certaines nourritures qui sont mises en paquet, mais si nous ne savons pas comment l'utiliser, je peux prendre l'exemple des nuits et tout ce qui va avec. Donc, l'utilisation est écrite sur le paquet d'emballage. Et enfin, nous avons ce qu'on peut dire la durée de temps, en fait. Quand est-ce que cette nourriture est consommable? La date d'expiration. Donc, bref, cette sécurité alimentaire se fait dans ce sens-là. Je parle ainsi parce que je suis dans le secteur et je comprends bien les enjeux. Merci. À la fin de la conférence, quelques panélistes n'ont pas manqué l'occasion d'exprimer leur satisfaction. Pour le président de la République, il fallait que les ressources naturelles, nos ressources naturelles, c'est-à-dire quand on parle des ressources naturelles, il n'y a pas que les minéraux, il y a les mines, effectivement, il y a la forêt, il y a les eaux, etc. Il faudra que nos ressources naturelles ne servent pas qu'à des convoitises prédatrices. Souvent, nos ressources sont l'objet des conflictualités. Donc, il fallait absolument sortir de cette logique de conflictualité et faire de nos ressources naturelles un véritable levier, comme vous l'avez dit, de développement de notre pays. Donc, voilà la raison pour laquelle, effectivement, on a créé l'APCC, qui est une véritable porte d'entrée pour des gros investissements de notre pays. Bien, d'abord je remercie les organisateurs et je dis que c'est une initiative à encourager qui a permis une bonne sélection d'institutions, tant locales qu'internationales, mais aussi des entrepreneurs de différents types, tant internationaux que locaux. Ils ont commencé par montrer d'abord le témoignage de ceux qui ont réussi en RDC, par exemple l'entreprise. Félicitations aux organisateurs et aussi nous encourageons les PME à travailler toujours avec nous, main dans la main, et de nous donner le feedback à tout moment quand cela est nécessaire. À noter que la clôture du DRC Investment Summit est prévue pour le vendredi 29 novembre avec un programme beaucoup plus alléchant. Et de son côté, la rapporteure spéciale des Nations Unies en charge des personnes déplacées internes et de droits de l'homme a plaidé le mercredi 27 novembre 2024 pour une meilleure prise en charge des déplacés internes en RDC. Accompagnée d'une délégation d'experts onusiens des questions des déplacés internes, Paola Gavira Bédancourt en a parlé à Goma, au Nord Kivu, avec le gouverneur militaire de cette province, le général-major Peter Chirimwami. Pour cette haute personnalité, voulais-je dire, des Nations Unies, la solution durable pour éviter la présence des déplacés internes, c'est la paix dans la région. On écoute son propos. Nous sommes ici avec des personnes experts dans les questions des personnes déplacées internes, disloquées internes, et pour voir des questions de protection, comment les personnes déplacées internes vivre, comment ils peuvent trouver des solutions et comment les autorités provinciales font pour les protéger et pour les attendre, pour les assister. Alors on va parler avec eux et on va voir ces situations pour pouvoir faire des recommandations aux Nations Unies et à la coopération internationale, à MONUSCO, et pour qu'il peut avoir une meilleure protection, il peut avoir une meilleure condition de vie et il peut trouver des solutions. Mais on sait que la meilleure solution, c'est que le pays et la région peuvent avoir de paix. Et dans la province de l'Ituri, plus précisément dans la ville de Bunia, au nord-est de la République démocratique du Congo, 14 véhicules tout-terrain ont été remis le mercredi 27 novembre 2024
aux administrateurs des territoires ainsi qu'au commissariat provincial de la police nationale congolaise. Ces dotations du gouvernement central remises par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, visent à renforcer la mobilité de l'administration territoriale et la sécurité dans cette région stratégique en proie à certains groupes armés. Les détails dans cet élément. Dans un contexte où la mobilité reste un défi majeur dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, la dotation de ces 14 véhicules tout-terrain par le gouvernement central est un acte significatif pour le bon fonctionnement de l'administration territoriale et de la police nationale congolaise. Ces véhicules, dont 4 jeeps pour les administrateurs des territoires et 10 pour les commissariats provinciaux de la police nationale congolaise, viennent répondre à un besoin crucial pour améliorer la sécurité et l'efficacité des interventions des terrains. Pour le gouverneur militaire de la province, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, ces dotations représentent une réponse tangible aux défis rencontrés dans une région durement éprouvée par les conflits armés. Les véhicules permettront de réduire les délais d'intervention des forces de l'ordre et faciliteront les déplacements des administrateurs pour mieux gérer l'itinérance sur le terrain. Une aide précieuse pour restaurer un minimum de gouvernance et de sécurité dans cette province stratégique. Nous avons des types de véhicules qui ont été offerts par le président de la République, le commandant suprême. Ces jeeps vont servir à votre mobilité pour la patrouille et pour l'itinérance en ce qui concerne les AT. Et donc, c'est une grande opportunité pour nous de remercier le commandant suprême parce qu'il tient pas seulement à l'Ituri, mais aux autres provinces aussi. Ce geste, loin d'être anodin, est porteur d'espoir pour les habitants de l'Ituri, souvent confrontés à une mobilité restreinte dans les zones les plus reculées. La dotation constitue un levier pour renforcer l'action administrative et sécuritaire dans une région où les enjeux sont multiples et cruciaux pour la stabilité du pays. Chez nous, comme vous le savez, nous avons un problème d'insécurité. Nous sommes en opération et chez nous, nous parlons du délai d'intervention. Parce que chaque fois que nous avons des problèmes, la question c'est toujours, voilà, ils sont arrivés en retard. Mais aujourd'hui, avec cette dotation, je suis sûr qu'un grand problème est résolu. Ici est de noter que ces engins de mobilité tout-terrain viennent soulager une grande partie des défis logistiques et sécuritaires, offrant ainsi un soutien important pour assurer la sécurité de la population dans cette période difficile marquée par l'état de siège. Un pas important vers la stabilisation de la région et la restauration de l'autorité de l'État en Ituri. Vous avez... Et l'université de Likasi, dans le Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, a ouvert officiellement le mercredi 27 novembre 2024 l'année académique 2024-2025, et ce, par un séminaire pédagogique à l'intention de son corps académique et scientifique. Ces assises de 2 jours visent à renforcer les compétences pédagogiques et administratives des participants sur les enjeux du système licence, master, doctorat, LMD. Suivez. Organisé par le secrétaire général académique chargé de la recherche, le professeur ordinaire Robert Mukuna Chimpela, ces assises de 2 jours, soit le 27 et le 28 novembre 2024, vont aborder plusieurs thématiques, à savoir la gestion des projets tutorés et des mémoires des licences, les stages académiques dans le cadre du système LMD, licence, master, doctorat, les fonctions du vice-doyen chargé du tutorat, les modalités de délibération et l'établissement des bulletins en système LMD. Une autre matière abordée, c'est la conception des maquettes de cours et le traitement des lacunes
ainsi que les perspectives pour les formations des niveaux master. Pour le professeur Louis Mpalamba Boula, recteur de l'UNILIC, ces échanges leur permettront de se remettre à niveau. Nous venons renforcer nos capacités intellectuelles. À travers les échanges, nous aurons encore à faire ce qu'il aura à nous dire. Certains d'entre vous savent bien que à l'université de Lubumbashi, certains doctorants n'auront pas à faire le stage séminaire pour la simple raison qu'ils auraient manqué à l'un ou l'autre séminaire pédagogique. Participer à un séminaire, participer à une conférence, à un colloque, à un déjeuner scientifique, ça équivaut à un certain nombre de crédits. Le professeur Ildefonse Chinyama Kadima a quant à lui souligné l'urgence d'harmoniser les pratiques pédagogiques. De l'Agence nationale d'assurance qualité, l'une des missions que nous avons, c'est justement d'améliorer la qualité de la formation de la recherche en fournissant à la fois des outils de formation, mais aussi des outils qui permettent une mise en œuvre plus ou moins efficace de notre système d'enseignement. Le ministre de l'Enseignement supérieur en 2023 a sorti a pris un arrêté qui fixe les modalités d'évaluation et de progression des étudiants dans le système LMD. Alors je voudrais qu'on revienne avec vous sur cet arrêté pour que l'on comprenne maintenant comment on va intégrer certaines données dans les délibérations. Un autre intervenant ce premier jour, c'est le chef de travaux Passion Mutunda, doyen de la faculté des sciences économiques, qui a salué l'initiative du comité de gestion. C'est toujours important pour nous d'avoir des séminaires pareils, parce que ça va nous permettre d'éclairer toutes les lanternes et faire les choses très bien, parce que vous savez, ce n'est jamais facile quand vous avez évolué dans un contexte autre et que vous devez former des gens avec les LMD qui voudraient qu'il y ait l'enseignement par compétence. Enseigner autrement, c'est différent. Il faudrait que ce qu'on donne comme théorie puisse répondre aux besoins et aux attentes des apprenants. Et c'est très important. En pleine transition vers le système LMD, l'université de l'ICASI multiplie les initiatives pour former ses enseignants aux exigences de l'enseignement par compétences. La parole. Et je l'ai annoncé dans les titres de ce journal, 6 morts et plusieurs blessés. Tel est le bilan d'un accident des circulations qui s'est produit ce jeudi 28 novembre 2024 sur la route nationale numéro 1, précisément vers Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula. 2 camions bennes en provenance de la province du Congo central s'est disputé la route, se sont heurtés et ont fini leur course sur un parking des motocyclistes, selon des témoins. Vinigali Junior nous en dit plus. L'accident s'est produit exactement au quartier Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Selon des sources policières, ces personnes non autrement identifiées sont décédées après la collision de 2 camions bennes en provenance de la province du Congo central. Les chauffeurs de ces véhicules poids lourds s'est disputé la chaussée, a déclaré le commissaire principal Thierry Bola, commandant de la police des circulations routières de Mongafula. Selon l'agent de la police, un des 2 camions a eu un problème de frein et il est allé cogner celui qui était devant. Les 2 gros véhicules sont allés terminer leur course sur un parking où stationnaient des motocyclistes. Le bilan encore provisoire fait état de 6 morts. Il faudrait déplacer les 2 véhicules pour voir s'il n'y a pas d'autres corps en dessous. À noter que ce n'est pas le premier cas d'accident de circulation dans ces coins de la capitale. En septembre dernier, un camion remorque avait fini sa course dans un bus scolaire transportant 2 élèves. Aucun décès n'était signalé. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal, mais je vous rappelle les principaux titres avant de le clore complètement. 4. Le Conseil provincial de sécurité élargi. Il était question des patients en revue la situation sécuritaire dans cette partie du pays où il est en visite de travail depuis le mardi dernier.
La chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa, a présenté le mercredi au Maroc lors de la 16e édition du forum Médeis dans la ville Tanger, les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, comme réponse aux multiples questions auxquelles son pays fait face. 6 morts dans un accident à Matadi-Mayo, la capitale congolaise a été le théâtre d'un nouvel accident de la circulation tragique ce jeudi 28 novembre 2024, faisant 6 victimes mortelles dans la commune de Mongafula. Ce journal est complètement terminé. Ça a été un plaisir pour nous de vous le présenter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.